Dans ce chapitre, on traite des évolutions de l'atmosphère. Oui, on a vu ensemble que l'atmosphère, la première atmosphère était très différente de l'atmosphère actuelle et on est en train de voir les différentes évolutions. Première évolution, la disparition de l'eau atmosphérique. Cette disparition de l'eau atmosphérique est capitale, elle a allégé l'atmosphère et a donc modifié les conditions terrestres. Deuxième point crucial, fondamental, grâce à nos amis les cyanobactéries, ces bactéries photosynthétiques, on a pu mettre en évidence la formation il y a 3,6 milliards d'années du fameux dioxygène dans les océans, du dioxygène océanique. Mais ça ne suffit pas, il y a eu fixation du dioxygène océanique. Cette fixation dans les roches que l'on retrouve aujourd'hui et qui servent d'argument pour prouver l'évolution, les évolutions de l'atmosphère terrestre, notamment sa teneur en dioxygène. Comment a-t-elle évolué? C'est l'objectif de la vidéo de maintenant. On est bon? Let's go, on y va! Alors, comment t'expliquer la fixation du dioxygène océanique, la fixation dans les roches? Eh bien, en allant regarder des roches. Voici deux roches sédimentaires. Les roches sédimentaires se forment par dépôt et agrégation de petites particules. On a ici l'uraninite, formation avec de l'uranium, et ici de la pyrite, formation avec du soufre. Et ces roches sédimentaires, elles ont beau être très anciennes, 4 milliards d'années facilement, elles ont un point commun, toutes les deux. Elles se forment dans des conditions où il n'y a pas d'oxygène, c'est-à-dire si l'atmosphère et l'océan sont réducteurs. D'accord? Réducteurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas oxydants. S'ils ne sont pas oxydants, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas d'oxygène. Tu vas me dire, très bien, de quand à quand a-t-on obtenu ces roches uraninite et pyrite? Quand? Eh bien, entre 4 milliards d'années et 2,2 milliards d'années. Ouais, ces dates sont à connaître, réellement. 4 milliards d'années à 2,2 milliards d'années. C'est bon. Tu vas me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment prouver qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'époque? Eh, gamin, je t'explique, bouge pas. Petite expérience de laboratoire. J'ai ici un magnifique bécher contenant une solution avec du fer. Une solution avec du fer. Cette solution contient du fer qu'on appelle du fer Fe2+. D'accord? Du fer ferreux. Et on voit qu'il est parfaitement dissous dans l'eau, il est donc soluble. Eh bien, à l'époque, il y a, on va dire, 4 milliards d'années, je me pousse, hop là, magnifique schéma. Le fer qui se trouve dans les roches continentales va être transporté par les éléments, la pluie, le vent, etc., notamment la pluie. Donc on le retrouve, puisqu'il est soluble, on le retrouve dans les eaux de ruissellement, et ça arrive au niveau de la mer. Ce fer reste donc dissous dans les océans, car l'atmosphère est réductrice, et oui, si le fer continental est soluble, c'est que l'atmosphère est réductrice, et l'hydrosphère reste elle aussi réductrice. Voilà, ça c'est dit, c'est la situation de départ. On plante le décor. On est bon? On est bon. Alors, l'atmosphère est réductrice, c'est quelque chose de capital. Ça veut dire que la formation de ces roches sédimentaires en bordure de continent prouve que l'atmosphère ne contient pas d'oxygène entre 4 milliards d'années et 2,2 milliards d'années. À l'endroit où se forment ces roches, en bordure de continent, il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Le fer est alors soluble et c'est pour ça qu'on a donc ces dépôts sédimentaires. Tu comprends la logique? Si aujourd'hui je trouve des roches sédimentaires de ce type-là, uraninite et pyrite, datant de cette époque-là, je peux dire qu'à cette époque, il n'y avait pas d'oxygène. C'était réducteur, aussi bien dans l'atmosphère que dans l'hydrosphère. On est bon? C'est ça qu'il faut retenir. Tu vas me dire, mais l'oxygène, à un moment donné,
On a bien vu dans la vidéo précédente qu'il a commencé à apparaître il y a 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire dans cet intervalle-là. Oui, mais pas partout en même temps. Pas partout en même temps, gamin. Je te rappelle le cadre. Nos amis les stromatolites libèrent ce nouveau gaz, le dioxygène. Mais qu'est-ce que ça provoque? Et qu'est-ce que ça produit? Et c'est quoi les conséquences? Gamin, on va voir. J'ai ici mon fameux bécher contenant toujours du fer ferreux soluble, du Fe2+. Eh bien, en présence d'oxygène, le Fe2+, subit une oxydation et nous donne quelque chose de rouge ocre, d'accord? Du fer Fe3+, fer qui lui est insoluble. Fe2+ soluble, Fe3+ insoluble, il y a eu oxydation. L'oxydation a été provoquée par un gaz qui provoque une oxydation. Celui qui génère de l'oxydation, c'est l'oxygène. C'est parfaitement logique. Donc, s'il y a présence d'oxygène produit par les cyanobactéries des fameuses stromatolites, un peu partout sur la planète, il y a donc oxydation du fer. Tu vas me dire, mais ça change quoi par rapport au schéma précédent? Et c'est là que j'interviens. J'ai donc ma fameuse réaction chimique, oxydation en présence d'oxygène. Eh bien, on trouve à ce moment-là des roches particulières à partir de grosso modo 3,5 milliards d'années, mais progressivement sur la planète. C'est magnifique, on les appelle les fers rubanés. Ce sont des roches très riches en fer, parce que cette fois-ci, le fer qui était soluble devient insoluble, donc il précipite dans le fond des océans. Et c'est pour ça qu'on a des couches très riches en fer. Le fer, quand il précipite, il a cette couleur qui va du rouge à l'orange, et on a de magnifiques couches rouge-orangé dans les fers rubanés. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Donc, l'existence de ces roches-là prouve qu'au niveau de l'hydrosphère, au niveau de l'océan, il y a eu présence d'oxygène qui a fait en sorte que les particules de fer qui étaient solubles, Fe2+, ont été oxydées, et clouc, elles tombent au fond. Et ça nous donne ces magnifiques dépôts, les fameux fers rubanés. On reprend le schéma de tout à l'heure. L'atmosphère est toujours réductrice, c'est important. Ça veut dire que le fer continue d'être soluble. Et s'il est soluble, il est donc transporté progressivement par les eaux de pluie jusqu'à la mer. Mais la mer, elle, l'hydrosphère, les océans, la mer, elle, est oxydante. Il y a donc eu oxydation du fer, mais uniquement quand il est dans l'eau au niveau des océans. Et cette oxydation fait que le fer qui était ferreux ici devient ferrique, Fe3+, et il précipite sur le fond des océans. Ces traits rouges que tu vois ici, ce sont les fers rubanés qu'on trouve partout où il y avait des océans à l'époque. Ce qui d'ailleurs nous a donné des gisements de fer extraordinaires que l'on exploite encore aujourd'hui. On est bon? Et on est bon. C'est donc la présence d'oxygène qui oxyde le fer ferreux en ferrique, Fe2+ en Fe3+, qui fait précipiter ce fer au fond des océans, d'où la présence dans le fond des océans de ces dépôts qu'on appelle les fers rubanés. C'est marqué là. Tu vois, c'est logique, c'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. On continue. Alors si je replace tout ça dans le temps, voilà, en suivant le temps, si j'essaie de te poser un cadre, une sorte de schéma pour que tu repères bien les choses et que tu comprennes les choses. Eh bien, formation de la planète Terre, il y a 4,6 milliards d'années. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. 4,6 milliards d'années. Les premiers dépôts de roches sédimentaires prouvant que l'atmosphère est réductrice et que donc les océans sont réducteurs, pyrite, uraninite, existent principalement entre 4,6 et 3,8 milliards d'années. Puis à partir de là, des petites bactéries décident de faire la photosynthèse, les vilaines, et donc formation progressive de stromatolites, mais surtout une activité métabolique avec production de dioxygène par les fameux stromatolites. On est bon, mais c'est logique. Mais pendant toute cette période-là, il y a donc eu
puisqu'il y a présence d'oxygène dans l'eau, à l'endroit où il est produit, il y a donc précipitation du fer et donc formation des fers rubanés. On a donc ici, grâce à cette association fer-oxygène, le fer est oxydé, et bien si le fer tombe au fond, l'oxygène lui aussi tombe au fond. L'oxygène est piégé par les éléments ferriques. Il est piégé au fond des océans. Et oui, ces roches contiennent donc du fer, mais aussi de l'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de fixation océanique du O2. Il est produit par les stromatolites, par les cyanobactéries, mais en même temps, il est fixé au fond. Donc s'il est fixé, il ne peut pas partir dans l'atmosphère. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de l'atmosphère. Est-ce qu'on est bon là? Bien sûr qu'on est bon. Bien sûr qu'on est bon. Et oui, sinon l'atmosphère contiendrait du dioxygène dès 3,8 milliards d'années, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'oxygène est fixé dans les fers rubanés. On a donc, à cette époque-là, une hydrosphère qui est oxydante, qui contient du dioxygène, d'où les fers rubanés, mais une atmosphère qui est réductrice. Eh oui. Est-ce qu'on est bon? Bien sûr qu'on est bon. Alors, ce que je viens de t'expliquer, et il faut le revoir, c'est important. C'est, petit 1, je t'ai expliqué la formation du dioxygène par photosynthèse, par les cyanobactéries. Mais ce dioxygène qui est dans les océans ne sort pas dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que le dioxygène oxyde le fer, et il y a beaucoup de fer dans l'eau océanique à cette époque-là. Du coup, le fer s'enfonce en profondeur, il précipite, ça nous donne les roches rubanées. Du coup, l'oxygène est piégé, il ne peut pas sortir. On est bon? On est bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est là. On a vu ensemble dans les évolutions la disparition de l'eau atmosphérique, la formation du dioxygène océanique. On s'est dit super, voilà, on a fini, il y a du dioxygène dans l'air, mais pas vraiment, gamin, puisque le dioxygène a été fixé. Le point suivant que je développe dans la vidéo d'après, c'est le dioxygène atmosphérique. Et oui, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien qu'il sorte. La preuve, je suis en train d'en respirer. Donc, il faut qu'il sorte. Gamin, n'oublie pas de cliquer sur la vidéo suivante, je compte sur toi, tu likes, tu commentes, tu partages, c'est la base. Et un super prof comme moi, il faut qu'il soit connu, c'est la base. Eh ben, c'est comme ça, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Je compte sur toi, vraiment, sincèrement, je compte sur toi. Tu likes, tu commentes, si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire. Let's go, je te claque la bise, à très bientôt et n'oublie pas de cliquer sur la vidéo suivante. Ciao, ciao gamin.